Elle a certainement posé cette question-là due à mon intervention. Et c'est une très bonne question. Alors, je crois que même quand je parlais, j'ai un peu répondu à cette question. Je l'ai noté où? Tu peux reprendre la question pour moi? Et puis, Voilà. inégalité des genres et conflit générationnel. D'accord, très bien. Quelle proposition faites-vous face à l'inégalité des genres et au conflit culturel? Alors, la première proposition sur la question de l'inégalité des genres, je le disais déjà d'entrée de jeu, c'est la participation et l'engagement actif des femmes. Et je disais que il n'y a personne mieux que vous-même pour vous représenter ou pour parler de vos problèmes. J'ai pris l'exemple de la présidente du CNJ qui a estimé que il y en a toujours eu des présidents hommes au CNJ ici, et donc ce serait bien qu'une femme se présente. Et j'espère qu'après elle, vous allez être candidate. Comprenez? Là où elle est là à son niveau, le fait qu'elle soit présidente, c'est déjà une inspiration, c'est une innovation. Et c'est aussi l'occasion pour toutes ces femmes-là de s'inspirer et de se dire que, voilà, moi aussi je vais être présidente et je vais apporter de ma pierre à l'édifice. Parce qu'il faut bien que quelqu'un commence pour que les autres suivent. Et j'espère que dans cette salle, là, le prochain président du CNJ sera une des femmes, voilà, qui est là. Je n'ai pas dit que les hommes ne peuvent pas se présenter, mais bon, je l'espère aussi. Commencez déjà à le mûrir. Commencez déjà à mûrir un projet et plus vous avez des projets, vous savez, l'avantage du CNJ, c'est que c'est une institution. Et cette institution, elle est reconnue par l'État malien. Parce que quand la procédure, selon les textes du CNJ, veulent quoi? Quand on installe le président du CNJ, ce dernier doit rendre compte à la première autorité malienne qu'on a sur le territoire gabonais, c'est l'ambassadeur. Et là, nous avons une ambassadrice qui a reçu la présidente pour vous présenter un projet, d'autres projets. Et tous les bureaux ont le devoir de faire des rapports de leurs activités. Tous les bureaux ont aussi le droit et la possibilité d'écrire des plaidoyers, de proposer des projets et de déposer ça auprès des institutions. Imaginons vous en tant que présidente, et je sais que notre présidente a un projet de ce genre, je ne vais pas trahir, parce que le temps va nous donner l'occasion de le faire, un projet où vous proposez que désormais, il faudrait que dans le CNJ, on ait 30% de femmes, par exemple. Ce serait une bonne proposition parce que ça contraindrait au moins la participation des jeunes femmes. Elles savent qu'elles doivent forcément participer et elles se donnent déjà un quota de participation. Ça, c'est un élément qui peut faire en sorte que ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas éradiquer, on ne peut pas mettre fin à l'inégalité de genre, mais on peut réduire cela considérablement. Et ça passe par votre engagement. Maintenant, sur la question aussi du conflit culturel, ça passe aussi par l'engagement. Ça passe maintenant aussi par les organisations des échanges autour. Il faut le plus souvent prévoir ou organiser des échanges entre générations, entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, pour que la nouvelle génération dise à l'ancienne que bon, nous aujourd'hui, nous n'avons pas forcément eu les mêmes réalités que vous, et vous aujourd'hui, vous n'avez pas eu les mêmes que les nôtres. Comment on peut faire? Et au sorti de ce genre de rencontre, vous prévoyez un plaidoyer, vous prévoyez une nouvelle forme de vision qui peut vous permettre de cheminer ensemble. Parce que, quoi qu'on dise, la vie change, les réalités changent, les contextes changent. Et il faut que les deux marchent ensemble pour aller de l'avant. Parce que le jeune ne peut pas avancer sans le vieux. Et le vieux non plus, il ne peut pas finir sans prévoir le futur de l'enfant ou du jeune que nous sommes. Voilà en fait ce qu'il faut retenir sur cette question. Les gars, il y avait une autre? Ah bon, quelqu'un a demandé, avez-vous lancé l'appel aux autres associations parce que vous parlez de l'appel? Je pense que c'est Monsieur Lamine Dabo, c'est ça? Oui, très bien. C'est une bonne question. Alors, je le disais d'entrée de jeu, il y a une procédure que les textes du Conseil national de la jeunesse malienne prévoient. Même la section du Gabon, ça rime à ces textes-là. Et effectivement, lorsque le président du CNJ est installé, il y a un devoir d'information qui oblige.
Et le devoir d'information, il est administratif. Le texte voudrait que, une fois le président du CNJ est élu, il passe, je le disais, auprès de la première instance, donc l'ambassadrice. Une fois on présente à l'ambassadrice, il y a une note effective qui avait été faite. Il y a eu même 2 notes. La première note, c'est celle qui donnait les résultats du président du CNJ au Mali. La deuxième note, c'est celle qui donnait aussi l'effectivité des résultats du président du CNJ section Gabon. Et cette note, on la retrouve où? C'est à l'ambassade. C'est vrai que ce que vous posez comme question pose indirectement le problème de la divulgation de l'information. C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, si on a des compatriotes maliens qui ne fréquentent pas le lieu où il y a l'information, ce sera peut-être difficile de la voir. Et quelque part aussi, ça interpelle peut-être le travail que le CNJ, en tant que responsable du CNJ, ça interpelle entre autres notre capacité à prendre aussi l'information à l'ambassade et à faire propager ça. Malheureusement, nous ne sommes pas forcément tous dans les mêmes groupes, même si on a des groupes génériques, généraux, où on est tous ensemble. Mais je pense qu'il y a déjà un effort de communication qui est fait. Et il y avait effectivement cet appel qui avait été lancé aux associations, même si c'est vrai que l'appel, malheureusement, est passé par la note de l'ambassade. Quand je dis l'appel, ce n'est pas un appel intitut personae, c'est-à-dire qu'on vous envoie une lettre pour vous dire « venez ». Mais je pense que le fait de dire déjà que la note qui sort pour dire « il y a un président, il y aura une installation et il faudrait que la communauté participe », c'est déjà l'appel. Et c'est ce que prévoit le texte. Comme on dit en droit, dur alex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et c'est le seul canon que le texte nous donne pour faire appel aux autres. Maintenant, nous ne sommes pas contre le fait qu'il faut peut-être dépasser ce que le cadre légal, ce que la loi prévoit. Et je prends votre interrogation, votre question comme une proposition voilée aussi. Et Madame la Présidente, je pense qu'elle va noter ça. Ça veut dire que, quelque part, vous nous demandez de faire un peu plus d'efforts sur la communication et sur la participation des autres associations. Rassurez-vous, c'est ce qui se fera et c'est d'ailleurs un élan sur lequel nous sommes parce que malheureusement, tout ce que l'homme fait n'est pas parfait, c'est imparfait. Et si, entre autres, dans la salle, vous aussi qui posez la question, vous avez un élément sur lequel on peut s'appuyer, ce qui peut nous aider à faire fusion et faire corps avec toutes les autres corporations maliennes du Gabon, mais vous allez nous aider. C'est surtout ça qu'on attend aujourd'hui de notre jeunesse. S'engager, c'est d'abord avoir la volonté d'aider, de s'entraider entre nous-mêmes. Et donc, Madame la Présidente, je pense qu'à la fin, on doit pouvoir prendre... je pense qu'il y a des propositions cachées derrière qui pourront nous aider à ajouter les autres.